Penser qu'un travailleur indépendant aura une retraite dérisoire, c'est une idée fausse. En tout cas partiellement. Je veux dire, à revenu équivalent, un non-salarié aura la même retraite de base qu'un salarié. Mais il est vrai que les choses fonctionnent différemment pour la retraite complémentaire. Pour faire simple, la retraite d'un ancien salarié cadre, par exemple, se compose de 3 niveaux. La retraite de base, la retraite complémentaire ARCO, la retraite complémentaire AGIRC. Alors qu'un travailleur non salarié n'en a que 2, la retraite de base et la retraite complémentaire. Le travailleur indépendant touchera donc, comparativement, une retraite plus faible. La solution ? Compléter cette retraite par un contrat d'épargne spécifique. Pour choisir lequel, je conseille de répondre à une première question. Est-ce que je veux que l'argent que j'épargne soit disponible à tout moment ? Ou bien est-ce que je m'engage dans un contrat dit tunnel ? Autrement dit, est-ce que je veux que mon épargne soit bloquée jusqu'à la retraite ? Sauf gros coups durs comme un décès, une invalidité, une situation de surendettement ou une liquidation judiciaire. En fonction de la réponse à cette question, le travailleur non salarié pourra choisir entre 3 formules principales. L'assurance vie, le dispositif fiscal dit loi Madelin, et le plan d'épargne retraite populaire, le PERP. L'assurance vie d'abord. C'est un placement liquide. L'argent est disponible à tout moment. Au moment de partir à la retraite, je récupère soit une rente, soit un capital, majoré des intérêts. La loi Madelin, ensuite, c'est de la défiscalisation. C'est donc un gain immédiat. Mais l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, et je n'ai pas le choix, je perçois une rente. Enfin, le PERP. Le principe est le même que pour la loi Madelin, sauf que je peux choisir de percevoir mon épargne pour partie sous forme de rente, pour partie en capital. Alors, à nouveau, entre ces 3 options principales, comment choisir ? D'abord, on n'est pas obligé de choisir. En effet, ces options ne sont pas opposables. Elles sont, je dirais, panachables. Ensuite, ça peut paraître évident, mais je le rappelle quand même. La loi Madelin et le PERP ne sont intéressants que pour ceux qui payent des impôts. Enfin, il faut décider si, quand on arrive à la retraite, on préfère percevoir une rente ou gérer un capital. Pas facile. Quand on ouvre un contrat de retraite, on est souvent loin de l'âge de la retraite, puisque l'âge moyen, c'est 45 ans. L'idéal, en fait, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier ses placements. Mais la première chose à faire, quand on est un travailleur non salarié et qu'on pense à sa retraite, c'est d'acquérir sa résidence principale, devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison. C'est un conseil de bon sens, bien sûr, mais c'est vraiment la base. Avoir un toit, ça permet d'être à l'abri quoi qu'il arrive. Et c'est une dépense de moins une fois qu'on est à la retraite.